Bon, on est ici avec notre équipe d'experts, de retour après leur première journée de tournoi, la première qualification sur le lac Saint-Louis avec la série Ultimate Bass. Donc les gars, c'est un plan d'eau que vous connaissez, hein? Vous avez déjà pêché dans d'autres trails, puis je pense même l'année passée... l'année passée, il n'était pas là, c'est ça? Oui, c'est la première année de Ultimate au Saint-Louis. Première année d'Ultimate au Saint-Louis, fait que tu sais, un nouveau plan d'eau pour la trail, mais que vous connaissiez déjà, fait que déjà un plan de match en rentrant sur le plan d'eau. Juste Florian, parlons un peu de votre journée. On va toujours tout de suite dire que les gars ont fini 7e, donc on est super fiers d'eux autres, un top 10 là, sur 40 bateaux. C'est très bien là, pour un début de saison, ça part bien la saison. Fait que juste me parler un peu de ton plan de match, Florian, puis si vous avez... Le plan de match que vous aviez établi, puis si tu as dérogé de ça, là, je sais que les conditions n'étaient pas toutes comme qu'est-ce que tu avais vu en pratique, là. Non, c'était pas du tout pas du tout pareil que la pratique. La pratique, c'était une journée très ensoleillée, pas de vent, très chaud. Et la journée de pêche aujourd'hui, c'était de la pluie. Assez chaud aussi, mais la pluie a beaucoup changé la pêche. Mais je me suis pas dérangé, on va dire, de ma pratique. J'ai vraiment gardé mes secteurs où on avait vu des poissons déjà un peu postés sur des nids ou proches des zones de frais. Donc on s'est vraiment tenu à faire des petites bouches le matin tôt sur ces zones-là. C'est ce qu'on a commencé à faire sur des flats, donc peu profondes. Pêcher en swimbait, des leurres assez lents, des wacky, swimbait. Et on avait toujours notre plan de match d'aller faire de la grande bouche sur le reste de la journée. Okay. Donc on s'est tenu vraiment à ça, et puis ça a plutôt payé, et puis ça a appliqué un peu par rapport au pré-fishing. Ah, parfait. Fait que les poissons que vous aviez repérés étaient encore là. Les poissons qu'on avait repérés étaient encore là. Les plus gros qu'on avait repérés avaient bougé, donc on a attrapé quand même pas mal de petits, des poissons assez maigres. Il y a des poissons qu'on avait repérés sur des nids qui étaient quand même jolis, mais une fois attrapés, pesés, ça pesait pas vraiment ce qu'on pensait. Donc on a dû un peu alterner, changer les plans, et puis on a quand même eu des surprises en pêchant des poissons plus gros qu'on n'avait pas forcément vus, donc ça c'était une bonne surprise. Après on a manqué un peu de réussite à malheureusement décrocher et perdre des poissons. Et ça reste un peu la pêche, surtout en tournoi. Ah, c'est ça. T'sais, en tournoi, si tout va bien, il y a des bonnes chances que tu gagnes, mais la pêche, c'est rarement ça. Il y a toujours des imprévus. Donc, toi, Ted, parle-moi un peu de ce qui t'a fait attraper le plus de poissons aujourd'hui. Je sais que tu as fait un très gros poisson sur un des montages, là. J'ai fait un très gros poisson. Sur un worm. Sur un worm monté en wacky. Ouais, un stick bait. Un stick bait, effectivement. Un X-Zone. De center stick de X-Zone. Puis c'est ça a marché tout au long de la journée, mais je dirais que ça marche un peu tout au long de l'année aussi. Ouais. Donc là, comme la pêche était quand même assez lente, que les conditions il faisait très chaud, on a essayé un peu des leurres de réaction, ça marchait pas vraiment, donc le stick bait marchait parfaitement bien parce que on le laissait caler au fond tranquillement, puis... Ouais, c'est ça. Souvent, en début de saison, des poissons léthargiques, là, c'est vraiment dur de battre un stick bait. Puis là, tu as quelque chose de plus intéressant sur l'autre canne, là. Oui, durant la pratique, on n'avait pas eu l'occasion de voir des grandes bouches. Ouais. Mais on s'était quand même dit que si le temps devenait vraiment chaud puis que le soleil sortait un peu, on irait voir des grandes bouches, hein, parce que c'est quand même plus marrant. Ouais. Donc, on a sorti les grenouilles. Et oui, effectivement, ça nous fait 2 poissons dans le sac. À grenouille. Ouais. Fait que là, t'as une Spro, une Bronzeye. J'ai une Spro, une petite Spro. Puis là, t'essayes... 50, je pense. 50, OK. Ouais. Puis là, t'essayes une nouvelle tresse cette année, c'est ça? Et cette année, j'essaye la Sunline FX2, effectivement. Et je suis agréablement surpris. J'étais avant sur de la 8 brins parce que je préférais ça, je trouvais ça plus lisse. Ouais. Donc c'est un peu... de passer sur de la 4 brins, j'étais un peu inquiet là-dessus. Mais finalement, j'ai rien perdu en distance de lancer, voire même... Ouais. Elle glisse vachement mieux. J'avais peur qu'elle soit raide ou autre, mais finalement pas du tout. Et très très agréable, très sensible, finalement. Donc, ouais, ça fait que FX2 puis une... petites... vous voyez la taille de la grenouille, hein, elle est vraiment pas grosse. Faut que ça se lance. Ouais. Donc c'est ça. Fait que la tresse, c'est sûr, ça aide. C'est ça. Puis j'ai réussi à dropper un beau poisson par-dessus un quai. Ah. Ouais, c'est ça, il me l'a compté. Fait que ferrer l'autre côté du quai. Elle tient bien. Ouais, c'est ça. Fait que ça passe bien. Fait que toi, il te reste une technique, je pense, qui a vraiment joué le matin pour toi, Florian. C'est un peu la nouveauté de chez X-Zone, le Stealth Invader. Dans le fond, c'est un goby. Ça ressemble vraiment à un goby. C'est une imitation de goby, parfaite. Je l'ai essayé en pratique. J'ai essayé de pas piquer les poissons, mais j'ai vu beaucoup de poissons décoller du fond, suivre le leurre et venir ouvrir la bouche pour l'aspirer. Alors j'ai essayé de leur enlever de la bouche avant qu'ils le prennent. Et ce matin, premier lancé, je pense que je fais un musky qui était plus proche des 50 pouces
Un gros musky. Et donc ça a bien commencé la journée. Donc on a dû essayer de se débarrasser de ça pour gagner du temps. Puis après, je pense que 2-3 lancers après, j'avais ramassé une petite bouche. Puis ça m'a permis de faire tout de suite des poissons qui ont permis de rentrer dans le vivier tout de suite. Donc c'est toujours une pêche facile, c'est de faire de lancer linéaire. Ça reste simple, ça reste un goby parfait dans du sable. Hein. Et ça marche toujours très bien, ça a marché très très bien en début de journée. Et puis après on est passé plutôt sur des techniques à la grande bouche. Donc, mais c'était le leurre pour moi de la matinée qui a bien marché. Fait qu'on voit bien un nouveau leurre sur le marché, mais déjà testé puis approuvé. Fait que, encore une fois, félicitations les gars pour votre 7e position à la première qualification d'Ultimate Bass au lac Saint-Louis. On va les suivre tout au long de la saison sur nos pages à nous, mais n'hésitez pas à aller suivre leur page de réseaux sociaux. Fait que Teddy Magnan puis Florian Olivier, là, gênez-vous pas. On va vous souhaiter une belle pêche à vous, puis on a déjà hâte de revoir ces gars-là pour la 2e qualification sur la rivière Richelieu. Bonne pêche!